Aujourd'hui, nous allons parler de la preuve de réserve. Nous allons voir les limites de la preuve de réserve. Nous allons voir pourquoi la preuve de réserve mise en avant par les géants de la cryptographie n'est pas suffisante. Vraiment, ce n'est pas suffisant. Et voici les raisons. Si vous voulez savoir ces raisons, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés et je vous dis merci du soutien. Grâce à vous aussi, on va aller plus loin également. Abonnez-vous pour qu'on puisse commencer. C'est fait? Ok, c'est parti. Preuve de réserve. Un concept devenu un des éléments de confiance recherchés par certaines personnes et voire plusieurs personnes. Alors, depuis l'effondrement de FTX, nous sommes tous au courant, il y a plus de 175 000 BTC déplacés des échangeurs centralisés vers d'autres portefeuilles pour raison légitime de crainte d'insolvabilité parce que avant cet effondrement, beaucoup en parlaient qu'ils ont la solvabilité, ils ont la liquidité pour faire face. Mais nous avons vu que FTX n'a pas tenu. Et en plus de cela, il y a encore des échanges centralisés qui ferment les dépôts, les retraits ou les actions, les transactions sur les échangeurs sans raison, sans explication et même parfois sans raison valable. Et ça inquiète tout le monde parce que l'argent, nous ne cueillons pas, nous travaillons. Et si on doit venir mettre dans des endroits où ce n'est pas sécurisé, où on ne peut pas sécuriser cet argent, alors il vaut mieux en retirer. Et c'est ce qui a fait depuis l'effondrement des FTX. Il y a beaucoup qui ne veulent même plus parler, entendre parler des sexes, des échanges centralisés. Mais pour ramener la confiance, pour ramener les gens vers ces échanges centralisés, un concept a vu le jour et s'est fait parler à plusieurs reprises la preuve de réserve. C'est un concept, donc c'est une manière, une méthode qui permet de voir la quantité des crypto-monnaies ou la liquidité qu'un échange centralisé détient. C'est bien. On a fait une vidéo même pour reconnaître ces plateformes, ces échanges centralisés qui ont leur preuve de réserve. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, faites juste un tour sur la chaîne, vous allez en voir preuve de réserve. Donc, les échangeurs qui ont leur preuve de réserve et vous en saurez plus. Donc, c'est une analyse qui montre que la plateforme détient bien une certaine somme de crypto-monnaies sur la blockchain. Comme ça ne suffisait pas, d'autres ont demandé audit. Et c'est pour ça, vous l'aurez remarqué, on a déjà parlé sur la chaîne également de Mazar qui a audité Binance. Vous voyez? Donc, ils ont leur port et un cabinet d'audit est venu les auditer. Mazar. Et nous avons aussi vu Armanino qui est venu aussi auditer le port, la preuve de réserve de Kraken. Donc, il y a beaucoup d'échanges centralisés qui l'ont fait. Mais, est-ce que ça, c'est suffisant? Parce que vous l'aurez aussi remarqué que Mazar tirait ses mains. Oui, Mazar, un des cabinets d'audit, parmi d'autres, qui sont chargés d'auditer les échanges centralisés, ont pris leur distance par mesure de précaution. Mazar, par exemple, a supprimé tout lien pointant vers le rapport pour Binance et Crypto.com. Ils n'y sont pour rien. Ils ont fait l'audit, mais ils disent maintenant non. Et vous avez vu ce que ça a créé. Beaucoup se sont demandés et sont sortis de ces échanges centralisés. Et ça, ce n'est pas Mazar seul. Armanino aussi a fait ça. Donc, il refuse que sa réputation soit à nouveau compromise par l'éventuelle chute d'un échangeur centralisé. Donc, ils ne veulent pas parce que nous sommes tous d'accord où vous allez venir auditer un échangeur centralisé, confirmer à ces investisseurs, à ceux qui suivent, leur dire effectivement il y a la liquidité. Et quelques mois, quelques années,
l'échangeur chute comme FTX l'a fait, vous voyez la réputation qui est mise en jeu. On dira le cabinet d'audit n'a pas fait son travail ou n'est pas compétent. Ça fait des points en moins. Et ça, ces échangeurs, ces cabinets d'audit ne veulent plus ça. Et voilà pourquoi ils prennent leur distance par raison de réputation. Vous voyez? Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que la preuve de réserve est suffisante pour nous garantir une confiance envers les échangeurs centralisés? D'abord, nous allons voir pourquoi ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Les sons que les cabinets ont refusés. Même si les cabinets avaient accepté. La première raison, la première question qu'il faut voir. Est-ce que nous connaissons les passifs et les dettes? Qui connaît les passifs et les dettes de Binance contractés auprès d'un établissement financier traditionnel comme la banque et d'autres? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que nous connaissons ces passifs et ces dettes contractées? On n'a aucune preuve. On nous dit simplement, nous avons telle crypto-monnaie. Mais quelqu'un peut avoir $1 milliard sur la blockchain comme réserve en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais dans la réalité, il doit et avoir plus d'1 milliard de dettes. Vous voyez, non? Ça, on n'a aucune preuve. Donc si un vent venait, ça tapait l'échangeur, le port a été audité et on nous dit qu'au fait, pendant qu'il y a problème avec l'échangeur, là où il a prêté, viennent maintenant pour chercher leur argent, le peu qu'il y a. Et les investisseurs, vous et moi, qu'allons-nous faire? Par contre, on nous a dit que le port est vrai et que nous pouvons faire confiance à l'échangeur. Donc, vous voyez le premier élément qui inquiète. On ne connaît pas cela et c'est inquiétant. Deuxième, les autres inclus. Les autres échangeurs qui ont leur port vont inclure les crypto-monnaies placées en garantie. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont garantie. Ils mettent ça dedans. Et nous allons voir, il y a des milliards. Oui, l'échangeur tel a des milliards. Mais est-ce que ce qui est garanti à lui? Vous voyez? Donc ça, c'est inquiétant aussi. Et d'autres même financent des opérations très risquées, comme le trading. Ils vont prendre, on pense qu'ils ont, et après qu'ils nous ont déjà montré la preuve des réserves, on sait qu'ils ont telle réserve, ils prennent pour investir dans des domaines très risqués. Et ça, après, il n'y a plus de fonds. Vous voyez? Donc, les fonds de réserve sont parfois stockés et détenus par une autre entité. Ça, c'est la quatrième raison qu'on est en train de voir. La première, les passifs et les dettes. La deuxième, d'autres inclus les fonds, les crypto-monnaies placées en garantie. Troisième, d'autres investissent dans des opérations risquées. Quatrième, d'autres gardent ces fonds de réserve auprès des autres entités. Donc, ils laissent ça, les autres entités gérer cela. Mais là aussi, il y a un problème. Si la plateforme qui garantit cela n'est pas fiable, c'est fini. Vous voyez, on n'a aucune preuve. Quand ils disent qu'ils ont tel, est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'on sait qui gère ça? Non. Alors que peut-être l'entreprise qui gère ça n'est pas fiable. Ça fait que c'est inquiétant. Et parfois même, ça n'a aucune valeur dans le temps. Donc voici quelques-unes des raisons qui prouvent que la preuve de réserve n'est pas encore suffisante parce qu'on n'a pas vraiment l'exactitude, la garantie. Mais la solution qu'on peut donner face à ça, la preuve de réserve serait suffisante le moment où on va faire régulièrement soumettre la preuve de réserve à un audit. Oui, les audits refusent, mais il y aura d'autres qui vont accepter. D'autres refusent de mettre leur réputation en jeu. Mais s'il y a un auditeur ou un cabinet d'audit qui prend en charge, qui pour auditer un échange centralisé, il faut que ça soit fait par mois, par an, au moins qu'il y ait une fréquence régulièrement auditée. Régulièrement audité, afin de voir vraiment la quantité qu'il y a à chaque moment. Parce que quelqu'un peut faire, il prend des dettes, ou soit tout même ses dettes, le jour qu'il y a problème, là où il a emprunté, il vient prendre. On fait comment? Donc la preuve de réserve n'est pas à 100% garantie parce qu'on n'a pas certaines preuves. Mais on espère que le concept est né nouveau et que les cabinets d'audit et ces échangeurs vont vraiment travailler de concert
pour nous mettre des choses fiables, des choses qu'on peut vraiment vérifier, de concret, afin que la confiance puisse revenir, parce que ces échanges centralisés aussi nous aident à quelque part. Ils ont leur avantage et l'équité, pour des raisons valables, c'est bien, mais à quelque part, ça nous retarde, nous aussi les investisseurs. Donc là, le vœu, c'est que nous recherchons ce qui s'entend. Sinon, pour le moment, quelqu'un peut nous dire qu'il a la réserve, mais en question, c'est des dettes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Voilà ce que je voulais partager par rapport à ces preuves de réserve. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vraiment c'est suffisant ou ce n'est pas suffisant? Que faut-il faire? Les solutions dans les commentaires. On n'est pas là pour voir, mais pour proposer des solutions. Cette vidéo, c'est pour voir ce que vous aussi vous pensez et quelles solutions vous avez par rapport à cette confiance brisée pour les échanges centralisés et surtout à cette preuve de réserve. Est-elle suffisante? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.